Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Certains joueurs auront sans doute remarqué qu'il existe une petite mélodie de 19 notes dans quelques jeux Nintendo. Cette mélodie, c'est la chanson de Totaka. Totaka Kazumi est un compositeur qui travaille pour Nintendo depuis le début des années 90. Son autre activité pourtant moins connue est celle de doubleur, puisqu'il prête sa voix à Yoshi depuis Yoshi's Story, mais également au professeur Catastrophe dans Luigi's Mansion ou encore au capitaine Olimar dans Pikmin. Pour en revenir à la mélodie, on la trouve dans des jeux qui ont tous un point commun. Leur bande originale a été composée par Totaka Kazumi. On comprend alors que chacune de ces apparitions est une signature cachée. Alors que les joueurs occidentaux l'avaient découvert la première fois dans Mario Paint, les joueurs japonais l'avaient découvert sur Game Boy dans Ekushu quelques mois plus tôt. Ce jeu Game Boy est le premier dans lequel Totaka est officiellement crédité à la composition. Dans la 4e mission, le joueur doit sauver des scientifiques retenus prisonniers par des extraterrestres. Il arrive parfois que l'on sauve un faux scientifique, et c'est au moment où il apparaît à l'écran pour dire merci que la musique s'enclenche après une courte attente. Dans Mario Paint, le logiciel de dessin de la Super Nintendo, il est beaucoup plus facile de l'entendre. À l'écran titre, différentes animations se lancent lorsque l'on clique sur les lettres du mot Mario. Et lorsque l'on clique sur le O, une bombe explose et, surprise, il y a la chanson de Totaka. Toujours la même année sort Kaeru no Tameni Kanewanaru, un petit action RPG sympathique qui préfigure la sortie de Zelda Game Boy un an plus tard. Pour écouter la mélodie, il faut revenir dans le 3e village où une nouvelle maison est apparue après être allé au château. Il faut rester à l'intérieur un bon moment avant que la chanson de Totaka ne se déclenche. Et pour finir avec les jeux sortis en 1992, il reste Super Mario Land 2, 6 Golden Coins. Cette fois-ci c'est extrêmement simple, il suffit d'attendre sur l'écran de Game Over. L'excellent épisode de Zelda sur Game Boy, The Legend of Zelda Link's Awakening, ne propose pas une façon d'entendre ces 19 notes, mais deux. Les plus fidèles d'entre vous s'en souviennent peut-être encore car nous l'avions évoqué dans un Hidden Palace consacré entièrement à ce jeu. On peut tout d'abord la trouver à l'écran de sélection. Dans la version japonaise, en rentrant le nom Totakeke, la musique change et on entend un remix de la fameuse chanson. Cela marche également dans la version allemande de Link's Awakening DX, en choisissant les lettres M, O, Y, S et E. Mais pourquoi Mois? C'est parce que c'est le nom de famille de Claude Mois, le traducteur allemand. Plus tard dans le jeu, on rencontre Richard, le héros de Kaeru no Tameni Kanewanaru, et c'est d'ailleurs la musique de ce jeu qui est jouée dans sa maison. Lorsqu'on patiente un certain moment, elle se change en chanson de Totaka. Dans Wario Land sur Virtual Boy, une fois les crédits de fin terminés, le mot End apparaît. Il faut encore attendre à peu près 1 minute avant d'entendre la chanson de Totaka. En 1997 sur Nintendo 64, Yoshi's Story propose non seulement d'entendre la voix de Totaka Kazumi en tant que Yoshi, mais également sa célèbre mélodie. Pour cela, il suffit d'attendre sur l'écran de sélection du stage du Trial Mode.
Dans Luigi's Mansion sur Nintendo GameCube, le plombier doit s'entraîner avec le Ectoblast 3000 du professeur Catastrophe. Allô? Sur l'écran qui explique le maniement du jeu, il faut attendre plus de 3 minutes pour que les fameuses notes pointent le bout de leur nez. Dans Pikmin 2, lorsque l'on termine pour la première fois une grotte avec tous les trésors, un écran d'inventaire apparaît avec des confettis. Il suffit d'attendre sur cet écran plusieurs minutes avant d'entendre la chanson de Totaka. Dans Yoshi Touch 'n Go sur Nintendo DS, dans le mode marathon, lorsque l'on passe dans les montagnes venteuses, il suffit de mettre le jeu en pause et d'attendre que la chanson arrive. On retrouve directement Totaka Kazumi dans les Dobutsu no Mori en tant que personnage. Les Dobutsu no Mori sont en fait les Animal Crossing. C'est un petit chien blanc portant une guitare qui répond au nom de Totakeke en japonais et de Keke la glisse en français. Tous les samedis soirs, on peut le retrouver et lui demander une chanson de son choix. Il y en a une multitude, mais on peut lui demander la rengaine de Keke qui est en fait la chanson cachée de Totaka Kazumi. Dans le dernier épisode d'Animal Crossing sous-titré Let's Go to the City, lorsque l'on prend pour la première fois le bus pour se rendre au centre-ville, il suffit de ne pas répondre à la première phrase d'Amiral le chauffeur du bus et d'attendre environ 3 minutes. Il sifflotera après les 19 notes de cette mélodie. Ce ne sont que quelques exemples des apparitions de sa mélodie. Et Totaka Kazumi ayant travaillé sur encore un bon nombre de jeux, il est sûr qu'il l'a laissé quelque part, mais cette fois-ci ce sera à vous de trouver. Et si vous tendez bien l'oreille, peut-être que vous entendrez une mélodie cachée dans ce Hidden Palace.